se sent tout petit, hein, quand on est là. On se sent tout petit. C'est Dieu qui est grand. Alléluia. Et la Bible dira même que parfois sa grandeur nous échappe. Et par contre, il est capable de se faire si petit pour habiter notre cœur. Alléluia. Eh ben oui, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Hein, nous sommes contents d'être parmi vous. Gloire à Dieu, on est en mission à quelques kilomètres. Et c'est un privilège de pouvoir partager cette semaine ensemble avec votre Église. Hein, on est bien ce soir. Est-ce que vous êtes bien? C'est parce que Jésus est présent. C'est parce qu'il est là que vous êtes bien. Vous savez, il y a des réunions dans le monde, alcooliques anonymes, ceux qui se droguent, ceux qui fument. Ils se réunissent, ils sont peut-être plus nombreux que nous, mais quand ils repartent, c'est toujours les mêmes. Tandis que dans cette réunion, tu es entré d'une façon, tu ressors d'une autre. Tu peux repartir, changer, transformer. Alléluia. Hein, que Dieu vous bénisse. Hein, je remercie les frères, hein, les anciens de l'Église. Je vois qu'il y a des anciens parmi nous. Hein, merci Seigneur pour nos anciens. Vous savez, je pensais à ça tout de suite. Moi, j'ai fait mes études avec Bruno. On a fait nos classes ensemble. Et je pensais ça, Bruno, si ça n'aurait pas été de l'Évangile, certainement qu'on ne serait peut-être pas connu. Mais l'Évangile, elle rassemble. L'Évangile, elle rassemble. Des personnes qui ne se connaissaient pas, qui autrefois ne sauraient même pas adresser la parole. C'est parce que nous avons rencontré Jésus. L'Évangile, elle nous rassemble. Alléluia. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur pour que Dieu prépare nos cœurs? Alléluia. Hein, on a besoin de s'avancer près de Jésus afin qu'il ouvre notre cœur. La Bible dit que il a soufflé sur eux, les disciples, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et on a besoin aussi que Dieu ouvre notre cœur, notre intelligence, afin qu'on puisse comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Hein, et je vais demander à mon copain de classe, je vais demander à Bruno. Hein, il va se lever et il va me présenter devant Dieu. Alléluia. Sois béni, Jésus. Seigneur, merci du privilège que tu nous donnes encore d'entendre ta voix, Seigneur. Parce que, Seigneur, quand ta parole est ouverte, Seigneur, c'est toi qui parles, Seigneur Jésus. Seigneur, oui, tu as choisi tes hommes, Seigneur. Parce qu'à travers la faiblesse, Alléluia. tu manifestes ta puissance. Oui, oui, Jésus. Afin que les hommes se confient en toi. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu connais le cœur de chacun d'entre nous. Seigneur, je te demande de nous donner, Seigneur, par ton esprit, de comprendre ta parole, Seigneur. Que ceux qui sont Alléluia. puissent recevoir un mot, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Faire pour toi, Seigneur Jésus. Afin que ta gloire, Seigneur, soit Oui, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. que nous puissions recevoir cette parole, Jésus. À toi la gloire, Jésus. Amen. Alléluia. J'ai un petit peu la voix fatiguée. On s'est levé ce matin, il était à peu près 6h30, 7h, avec l'équipe de copains et tous ceux qui sont là-bas. Et on a chanté des cantiques. Parmi notre petite place qui n'est pas très grande, elle doit faire 1,5 km de tour. Et puis on a chanté, puis ma voix s'est un petit peu coupée, mais c'est pas grave. C'est la voix de Dieu qu'il faut entendre. Vous savez, j'aime le dire souvent, et j'ai appris ça de mon père. Mon père est prédicateur de l'évangile aussi. Et il m'a appris ça. Il m'a toujours dit, mon fils, il ne faut pas parler de ce que tu ne connais pas. Il ne faut pas parler de ce que tu connais. Beaucoup trop de gens parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. C'est vrai. Un jour, on était en mission à Narbonne. Vous connaissez cette belle grande ville de Narbonne, où il y a un très bon grand restaurant que tous les gitans connaissent. Et puis ce restaurant-là, c'est vrai, on ne sait plus où mettre les yeux tellement il y en a. Tellement il y en a. Et puis on était sur la place et je marchais dans les campings et je suis tombé vers un petit homme qui est justement de la région, un garçon. Et puis je suis tombé sur lui, puis j'ai discuté, un homme qui avait une soixantaine d'années. Puis j'ai dit, comment tu vas? Puis on a commencé à parler. Il me dit, t'as vu le restaurant qu'il y a ici, là? Et il m'a pas laissé le temps de parler. J'ai pas eu le temps d'y dire. Moi, j'y ai été environ 10 fois. Il m'a pas laissé le temps. Il dit, si tu verrais le restaurant. Il dit, c'est terrible. Hein, j'ai déjà expliqué, t'as dit. Des cascades d'homards. Ah, pourtant, je viens de la Bretagne. Chez moi, des cascades d'homards, j'en ai jamais vu. Il dit, des wagons de train de dessert. Maman. Ça va être quelque chose de terrible, mais moi, écoutez, je connaissais. Alors, tout ce qu'il m'expliquait, je découvrais pas trop, quoi. Il me dit, si tu verrais, il dit du foie gras dans toutes les sortes, il dit de ça. Enfin, il me détaille le restaurant, écoutez, d'une façon extraordinaire. Et puis, bien évidemment, arrive un moment, je lui pose la question. Je dis, avec tout ça, t'as bien dû te régaler. Il me dit, je ne sais pas. Il dit, j'ai même pas encore été. Seigneur, c'est pas possible, ça vous fait rire, mais c'est vrai. Je dis, il a été capable de me détailler le restaurant sans avoir jamais été. Écoutez ce soir, moi je vais vous parler de Jésus. Et je peux vous promettre que je le connais.
Je vais vous parler de ce que je connais. Je ne vais pas vous parler de ce que je ne connais pas. Je connais celui qu'on appelle Jésus. Oh, il est bon, si vous saurez. Moi, j'y ai goûté. J'y ai goûté, moi. Il y a 24 ans que je suis à la table de Jésus. Et je peux vous en parler si le repas est bon. Le repas est très bon. On y mange bien. C'est un bon restaurant. On est toujours bien servi. Alléluia. Dieu a mis un mot sur mon cœur. Je ne vais pas être très long avec vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, si vous êtes avec moi et que Jésus est avec moi en plus, eh ben, on devrait passer une bonne soirée. Le petit message que Dieu mettait sur mon cœur, c'est lorsqu'une défaite devient une victoire. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'une défaite peut devenir une victoire? Eh oui, avec Jésus, c'est possible. Une défaite peut devenir une victoire. Il y a un homme, c'est un Américain. On a beaucoup basé de films sur sa vie. Il s'appelle Vince Lombardi. C'était un entraîneur de football américain. Et lui, vous savez ce qu'il faisait? Il allait dans les terrains de football, dans les grandes compétitions de football, et il regardait. Généralement, on appelle ça des recruteurs, ceux qui recrutent. Il était recruteur. Généralement, le recruteur, il recrute le meilleur. C'est vrai, il recrute le meilleur. Mais cet homme-là, lui, faisait tout le contraire. Il recrutait pas les meilleurs, il recrutait les plus mauvais. Ceux qui n'avaient jamais gagné un tournoi, ceux qui n'avaient jamais gagné une compétition, ceux qui n'y arrivaient pas, ceux qui étaient, excusez-moi du mot, médiocres, qui n'étaient pas bons, qui n'arrivaient jamais à rien gagner. Il prenait tout cela, lui. Il les sélectionnait parmi les équipes. Il en prenait un par là, un dans telle équipe, un dans telle équipe, un dans telle équipe, et il en faisait une équipe. Et vous savez ce qu'il faisait, cet homme-là? Il les réunissait dans un vestiaire, une fois qu'il avait ses 21 jours de football, là, il les réunissait dans un vestiaire, il prenait un ballon, et il faisait ça. Il dit, ceci est un ballon. C'est-à-dire qu'il les ramenait à la base. Il les ramenait au départ. Vous comprenez? Il leur donnait quel est le réel sens de ce sport. C'était le ballon. Eh ben, j'aimerais vous dire ce soir, j'ai la parole de Dieu. Et je peux vous dire que ça, c'est le départ de tout. C'est le commencement de tout. Il n'y a rien qui se fait sans cette parole. Si tu as besoin d'être guéri, c'est par cette parole. Si tu as besoin de changer, c'est par cette parole. Et puis lui, écoutez, des plus mauvais, des défaitistes, des plus mauvais, il en faisait des victorieux. Et ben Jésus fait la même chose. Des personnes qui ne réussissent pas dans la vie, des personnes qui n'y arrivent pas, parce qu'il y a des personnes comme ça, ils essayent, mais ils n'y arrivent jamais. Écoutez, ils n'y arrivent jamais, mais le Seigneur Jésus, c'est le divin recruteur. Il recrute, lui. Job, chapitre 34, verset 21, et on va lire ce verset, 21-23, il dit, car Dieu, écoutez bien, car Dieu voit la conduite de chacun. Ah oui, comme un recruteur, il regarde, il scrute, il regarde notre vie. Il dit, Dieu voit la conduite de chacun, il a les regards sur chacun. Écoutez, c'est ça qui m'étonne. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps. C'est terrible, ça. Hein? Quel recruteur, quel sélectionneur. Il n'a pas besoin, lui, de regarder longtemps pour savoir ce que tu as besoin. Tu es entré ici, dans ce lieu, par cette grande porte là-bas, et dans ton cœur, il y a un besoin. Celui qu'on appelle le Christ, il a déjà vu. Il sait déjà. Il connaît ton cœur, il connaît ta vie. Il n'a pas besoin d'observer longtemps, lui. Il sait. Et des vies des personnes qui ont parmi nous, peut-être qui sont comme ça ce soir, et je ne vais pas dire peut-être, je vais dire sûrement, des personnes qui ont sûrement cette vie-là, qui ne rien leur réussit. Rien. Ils essayent par tous les moyens dans la vie d'y réussir, d'avoir une satisfaction, d'avoir un bonheur, d'avoir de la joie, d'avoir de la paix. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. J'aimerais te dire que ce soir, le divin recruteur est là. Laisse-le faire à lui, tu vas voir. Et puis, on va lire ensemble une petite histoire de la parole de Dieu. Je ne vais pas être bien long avec vous, je vais aller droit au but. On va lire une petite histoire dans l'Évangile, et vous allez voir que d'une nuit de défaite, Jésus en a fait une matinée de victoire. D'une nuit de défaite. Écoutez, l'Évangile de Luc, chapitre 5 et verset 1er. On fait la lecture ensemble? Pour celui qui n'a pas la Bible, je lis pour vous. Comme Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre sa parole, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit dans la barque,
et il enseignait à la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé et pêché toute la nuit. Seigneur, nous n'avons rien pris. Mais Seigneur, sur ta parole, alors je jetterai le filet. Alléluia. Merci pour cette lecture de la parole de Dieu. Et puis, voyez-vous, il s'est passé une scène terrible, là, que je viens de vous lire, une scène merveilleuse, une histoire terrible. Ça se passe au bord du lac, dans une petite ville appelée Génézareth, ce grand lac qui est là, plein de villes entourent ce village-là. Il y a Capernaum, il y a toutes ces villes-là. Et Jésus, un jour, se promène devant ce lac-là. Il se promène. Et puis, il y a un homme qui est là, on l'appelle l'apôtre Pierre, mais à cette époque-là, il n'était pas apôtre. C'était un pêcheur de métier. Quelqu'un qui avait un métier, quelqu'un qui avait même un bon métier. Parce qu'on vivait à cette époque de deux façons, et essentiellement la pêche dans le territoire d'Israël, c'était un métier qui était rentable. Et puis, cet homme-là, il est en train de faire quelque chose. Écoutez, il est en train de laver son filet. Il lave son filet. Étonnant, écoutez, il est là. Et puis, la Bible nous apprend que cet homme a pêché toute la nuit. Et puis, on va le lire ensemble, là. Cet homme va pêcher toute la nuit. Et puis, l'histoire nous dit que Jésus vient, il est là, et puis, il y a deux barques qui est là, et puis il va en choisir une bien particulièrement. Et voyez-vous, cet homme, il lave son filet, puis je le vois, écoutez, on dit aujourd'hui, dans un foyer, quand c'est le mari qui va travailler, on dit c'est lui qui mène la barque. Et ce jour-là, l'apôtre Saint-Pierre, il a pêché toute la nuit. Toute la nuit, il a pêché. Et puis il est en train de réparer, de laver son petit filet, selon certaines versions. Il le lave. Et vous savez ce qu'il doit se dire au fond de son cœur? Il doit se dire, encore un coup d'épée dans l'eau. Encore un coup d'épée dans l'eau. Encore une défaite. Ah oui, parce que il a pêché toute la nuit. Il a pêché toute la nuit, cet homme. Il n'a pas pris un seul poisson. Et puis il est là. Et puis il répare son petit filet. Il y en a parmi nous qui sont là et puis qui réparent leur petit filet, le petit filet de leur cœur, là, et puis ils disent, Seigneur, entrez dans ce lieu-là même, là, par la porte là, et qui se sont dit, ce soir, je vais aller à la Réunion, mais c'est encore un coup d'épée dans l'eau. Et je vais aller à la Réunion, je vais rentrer ici, je vais écouter des beaux cantiques, certainement un message de la parole de Dieu, on va écouter le moment de la prière, prier pour les malades, et je vais repartir chez moi, encore avec une défaite. Et ce jour-là, il est là, cet homme, et puis il vit une grande défaite. Il y a parmi nous des personnes qui sont là et qui vivent des défaites. Des personnes qui essayent dans la vie par 20 manières de trouver le bonheur. Le bonheur, il ne s'achète pas. Le bonheur, il se rencontre. On l'appelle le Christ. On pourrait avoir des coffres forts et des tas d'argent. On pourrait posséder la terre entière, avoir des châteaux en Espagne si vous voulez. Mais si on ne connaît pas Jésus, on ne connaît pas le bonheur. Il n'y a que lui qui apporte la paix. Écoutez, dans un monde rempli de haine et de violence, il est l'amour, il est la paix, il est la joie, il est le bonheur. C'est un joyau, il a plusieurs facettes. Il s'appelle Jésus. Et il y en a parmi nous qui cherchent, ils réparent leur petit filet là. Et puis ils essayent, et ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Et l'apôtre Saint-Pierre, là, c'est toute la nuit qu'il a essayé. C'est long, une nuit. On pêchait la nuit parce que le poisson remontait en surface. C'est long, une nuit. Ah oui. Et il y en a qui essayent, là, par leurs moyens, leurs propres moyens, de trouver le bonheur, de trouver celui qu'on appelle Jésus. Je te pose la question, est-ce que tu vis le bonheur dans ta vie? Est-ce que ton cœur, pose-toi la question, est-ce que ton cœur est comblé? Pose-toi la question au fond de ton cœur personnellement. Est-ce que ton cœur est comblé? Est-ce que tu vis un sentiment de bien-être? Est-ce que dans ta vie, tu sens quelque chose de bon qui t'envahit tous les jours? Est-ce que tu le sens? Les chrétiens, vous ressentez, vous, le bonheur que vous vivez tous les jours avec Jésus? Et cet homme est là, et puis il a essayé toute la nuit. Et là, il doit se dire encore une matinée, encore une journée perdue. Mais je vais vous montrer que d'une nuit de défaite, le Seigneur en a fait une matinée de victoire. Vous allez voir. Et puis cet homme, il est là. Et puis Jésus va le regarder. Et puis il va poser ses regards sur lui. Toute la nuit, il a essayé. Vous savez que dans ce monde, il y a des hommes qui essayent la nuit de trouver le bonheur.
Ah oui, on attend que la nuit tombe, hein, Manu. Et puis on s'en va dans des endroits. Et on cherche de trouver le bonheur. Écoutez, on cherche le bonheur partout. On le cherche. Vous avez vu le cantique qu'on chante? Bonheur, plusieurs sont ceux qui te cherchent, mais ne te trouvent pas. Ah, il y en a qui essayent avec une bouteille. Il y en a qui essayent avec une cigarette. Il y en a qui essayent avec de la nostalgie et de la musique. Mais ils n'y arrivent pas. Le bonheur, on ne le trouve pas. Vous savez comment je représente le bonheur de ce monde? Parce qu'on parle de pêche ce soir, là. C'est de la pêche qui s'est passée dans cette histoire. Le bonheur de ce monde, je l'interprète comme ça. J'ai déjà été à la pêche, moi. Il y a des pêcheurs parmi nous, là, hein, qui ont déjà été à la pêche. Je sais qu'il y en a. Il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai été à la pêche. Écoutez, j'étais avec mon tout petit. Et j'étais avec un copain. Puis j'ai jeté ma ligne, là. Et je l'ai jeté, les frères, et puis le bouchon était là, puis j'étais là, et j'attendais. Écoutez, je le regardais avec les yeux. J'attendais que le bouchon coule, là, pour pouvoir ferrer. Parce que on veut attraper du bonheur, hein, on veut attraper du poisson, hein, vous comprenez? Dans ce monde, on cherche, écoutez, on essayerait par tous les moyens, soit possible. Si on pourrait vider notre compte en banque, on le ferait. Si on pourrait, écoutez, faire 3 fois le tour de la terre, on le ferait pour chercher le bonheur. Et j'étais là, et je regardais ma petite canne, et j'étais avec un copain, il dit le bouchon, ça y est, il est parti. Et j'ai commencé à ferrer. Et puis, j'étais comme ça, et puis je tenais, écoutez, je peux pas vous expliquer le sentiment de bonheur que j'avais. J'avais mon petit qui était à côté, j'étais fier comme un pan. Le petit, il était là, il me guettait, lui. Le garçon, il dit, c'est un gros poisson qui est au bout. Et j'étais là, et j'étais content. Écoutez, pendant l'espace de 3 minutes, je tenais ce poisson-là. J'avais le cœur, il était comme ça. Un gros cœur. J'étais content, j'étais heureux. Et puis, vous savez ce qui s'est passé? Paf! La ligne, elle a cassé. Le poisson est parti. Et là, j'ai dit au fond de mon cœur, Seigneur, je me suis senti bête et triste en même temps. Je dis, Seigneur. Et puis là, Dieu parle à mon cœur. Il dit, tu vois ça? C'est le bonheur du monde. Pendant l'espace de 3 minutes, ton cœur est rempli. Ton cœur est comblé. Mais aussi rapide, la ligne se casse et c'est terminé. Mais c'est ça le bonheur du monde, mes amis. C'est ça le bonheur du monde. C'est éphémère, ça dure pas. Ça dure qu'un moment, le temps d'un bon repas, le temps d'une bonne sortie, le temps d'un amusement. Mais après, la ligne, elle se casse. Et notre cœur, il est comment après? Il est bien triste. Ah oui, le cœur est triste. Et voyez-vous, pour l'apôtre, pour cet homme-là qu'on appelle Pierre, c'est ce qui se passe. Cet homme est triste. Parce que toute la nuit, il a essayé. Il y en a que ça fait toute une vie qu'ils essayent. Toute une vie. Une vie complète à chercher le bonheur. Cet homme-là, lui, c'était toute une nuit. Il n'y a pas arrivé. Il n'y arrivait pas. Mais l'homme qu'on appelle Jésus va passer ce jour-là. Quelle beauté comme il passe, lui. Quelle beauté, il fait des miracles. Et puis il le regarde. Et puis il lui dit, Pierre, il va dire, éloigne-toi de la terre. Avance en pleine eau. Qui c'est qui voudrait le bonheur ce soir? Levez vos mains. Je l'ai, je la lève encore, puis je lève mes 2 mains s'il faut. Alors vous savez ce qu'il faut faire? Je viens de vous le dire, il faut s'éloigner de la terre. On ne le trouve pas sur la terre, le bonheur, on le trouve là, au ciel. Si on a les regards baissés sur la terre, on ne verra que la misère. Mais si on a les regards levés au ciel, c'est le bonheur. Et il l'avait dit, cet homme, il avait dit Jésus à cet homme, éloigne-toi de la terre. Avance un petit peu en pleine eau, éloigne-toi de la terre. Cette terre maudite, cette terre qui est déjà jugée. Vous savez que la terre est déjà jugée? La Bible dit qu'elle sera roulée comme un vieux manteau et qu'elle disparaîtra. Mais la parole de Jésus ne disparaîtra jamais. Ah oui. Et puis, il va dire, avance en pleine eau. Puis il choisit sa barque à lui. Il y avait 2 barques, si vous lisez l'histoire. Je vous l'ai lu, il y avait 2 barques. Et il choisit celle-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle était vide, tout simplement. Parce qu'elle était vide. Seigneur, ce soir, je ne vais pas vous faire lever la main, mais combien de barques devant moi qui sont certainement vides? Vides, il n'y a rien, mais Jésus veut remplir. Jésus veut remplir, Jésus veut donner, Jésus veut remplir. Et puis il dit, avance en pleine eau. Puis il va obéir à la parole de Dieu. Il va avancer en pleine eau avec sa petite barque là. Et puis, quand il avance en pleine eau, la Bible nous dit que Jésus va enseigner la foule qui était là. Il va leur prêcher l'évangile. Et arrivé à un moment, Jésus va le regarder. Et il va lui dire, jette ton filet du côté droit. Jette-le du côté droit. Qu'est-ce que vous aurez fait, vous? Je pose la question. Qu'est-ce que vous aurez fait? Moi, j'aime bien me mettre dans l'histoire. J'aurais été à sa place. Écoutez, on parle quand même d'un homme d'expérience, là. Ah oui, on parle pas d'un pêcheur du dimanche. Hein. On parle d'un homme d'expérience. Ce lac, il fait 21 km de long sur 12 km de large. Il le connaissait sur le bout des doigts.
153 sortes de poissons à l'intérieur du lac. Il les connaissait tous. Il savait tout. Écoutez, sans prétention, mais qui aurait pu apprendre à Saint-Pierre à faire un nœud d'hameçon? Vous auriez pu, vous? Moi, j'aurais pas pu. Parce qu'il devait faire des nœuds d'hameçon terribles. C'était un pêcheur de métier. Et je lui aurais dit, Seigneur, moi, parce qu'il y en a qui agissent comme ça, envers Dieu. Seigneur, à moi, je connais la vie. Je sais. Je suis un pêcheur de métier. Il y en a parmi nous, c'est des pêcheurs de métier. Seigneur, je connais, je sais. Tu veux pas le laisser faire à lui un petit peu? Un petit peu. Tu veux pas 30 secondes le laisser faire? Et puis l'apôtre Pierre aurait pu se vanter de ses qualités qu'à nous. Il aurait pu dire, écoute Seigneur, écoute-moi bien, Seigneur, toute la nuit j'ai essayé, j'ai remonté le lac à gauche, à droite, je sais faire les nœuds d'hameçon, je sais pêcher, je sais tout faire. Mais non, parce que ça fait une nuit de défaite, là. Une nuit de défaite. Il y a un homme, il a chanté ça, c'était Luis Mariano. Il a dit, quand le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête. Et le bonheur du monde, il s'arrête pas. Il passe, il vous fait signe et il s'en va. Il n'y a pas de bonheur sur la terre. Puis Jésus va lui dire, écoute, jette ton filet du côté droit. Et il va pas, écoutez, il va pas se trouver des excuses. Il va pas se trouver des qualités en lui-même. Il va reconnaître son état. Vous comprenez? Sa barque, elle est vide. Et lui, il a vécu une défaite. Tu as besoin de reconnaître ton état ce soir. Tu es un pécheur. Viens tel que pécheur. Demande pardon à Dieu et de la repentance dans ton cœur. Et Dieu te sauvera. Si simple que ça. Il n'a pas vanté ses qualités, lui. Il n'a pas vanté ce qu'il était. Non. Il a dit, Seigneur, il dit, nous avons péché toute la nuit. Mais il va dire, et là, ça change tout. C'est ça qui change tout. Il dit, mais Seigneur, sur ta parole à toi, je vais jeter le filet. Écoute-moi bien, tu voudrais pas essayer sur sa parole à lui. Tu as essayé sur tes propres façons à toi. L'apôtre Pierre, il a essayé de ses propres façons. Il a certainement jeté le filet du côté gauche ce jour-là. Certainement. Certainement qu'il a dû jeter l'hameçon du côté, dans un sens. Il a essayé par ses propres moyens, mais il n'y a pas arrivé. Toi, tu as essayé par tes propres moyens et tu n'y arrives pas. Tu voudrais pas essayer sur ses conseils à lui? Essayer sur sa parole à lui? Parce que je te promets, lui, qu'une défaite, il en fait une victoire. Si depuis des années tu es défaitiste, si depuis des années tu essayes et tu n'y arrives pas, ça ne va pas, rien ne va. Si tu vis une défaite, le Seigneur va en faire une victoire. Il est capable. Et puis ce jour-là, écoutez, il ne va pas se poser de questions, parce que parfois on se pose beaucoup trop de questions. Il va pas se poser de questions. Il va dire, Seigneur, il va dire, c'est vrai, j'ai péché toute la nuit. Il va dire, sur ta parole, oh, si tu saurais ce qu'elle est capable de faire, sa parole. Oh, si tu saurais sa parole, ce qu'elle est capable de faire dans un cœur. Quand le cœur est ouvert et que sa parole elle tombe à l'intérieur, si tu saurais ce qu'elle fait. Tous les garçons qui ont témoigné ce soir, qui vous ont expliqué leur vie, c'est à cause de la parole de Jésus qu'ils sont venus là. La parole, elle vous a tous transformés à vous, les copains, là. Elle a changé vos vies. Et tous les chrétiens qui sont là, elle a changé nos cœurs. Elle est créatrice, la parole de Dieu. Elle est révélatrice, la parole de Dieu. Elle est puissante, la parole de Jésus. Et puis il va dire, je vais jeter le filet. Écoutez. Et puis c'est ce qui va se passer. Il va jeter son filet. Écoutez. Ça fait quand même une nuit complète sans rien prendre. Mais sur la parole de Jésus, ça change. Écoutez, je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que les petits poissons, ils ont couru tout droit dans le filet. Écoutez, tout droit dans le filet. Toute la nuit, ils se sont cachés. Toute la nuit, ils se sont mis dans les côtés, il n'a pas pu les attraper. Et là, les petits poissons, ils vont foncer dans le filet. Écoutez, je vous dis juste ça et j'ai bientôt terminé. Quand l'apôtre Pierre jette son filet, je vous pose une question. Les hommes ont vu Pierre jeter le filet, mais ils n'ont pas vu ce qui s'est passé en dessous l'eau. Personne n'a vu. Personne n'a vu. Oh, Jésus a certainement vu, lui, mais personne n'a vu. Ça s'est passé à l'intérieur. Vous comprenez? Ça s'est passé en dessous l'eau. Je vous promets qu'avec assurance ce soir, que dans les cœurs, il est en train de se passer quelque chose. Là, dans les cœurs, ce soir, il se passe des choses. Je le sais, parce que c'est sa parole à lui, c'est pas la mienne, vous comprenez bien. Dans les cœurs, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un miracle qui est en train de se faire dans ton cœur ce soir. Si tu sens ton cœur qui bat, si tu sens que ça te fait du bien, c'est Jésus qui te visite. C'est Jésus qui te visite ce soir. Écoutez, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance.
c'est un changement intérieur. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur du cœur de l'homme. C'est Dieu qui fait une opération. C'est Dieu qui fait un miracle dans le cœur de l'homme, qui fait d'un pécheur un enfant de Dieu. Oui, ça s'appelle la nouvelle naissance. Et ça se voit pas. Ça s'opère à l'intérieur de chacun. S'il y a des chrétiens ce soir, il y en a. Chacun dans votre cœur s'est passé cette même opération qui s'était passée là, à cette époque. Le miracle s'est fait à l'intérieur. Dans notre cœur, il y a un miracle. Et dans le tien qui veut se faire, ça s'appelle la nouvelle naissance. Dieu veut te donner une vie nouvelle, une vie transformée, une vie changée. Plus une vie à la recherche d'une bonheur, une vie avec quelqu'un qui a trouvé le bonheur. Et puis ce jour-là, écoutez, il va le faire, il va jeter le filet, et il va se passer un miracle à l'intérieur de l'eau. Personne ne va voir. C'est une opération intérieure. Une opération intérieure. Et puis ils vont remonter le filet. Écoutez, tellement qu'il y a du poisson dedans, le filet va se rompre. Imaginez-vous. Tu voudrais pas du bonheur dans ton cœur, toi? Ton cœur, c'est le filet. Et le bonheur, c'est ces petits poissons-là. Tu voudrais pas que ton cœur se déchire, écoute bien, il se rompe, tellement que tu serais rempli de Jésus. Et il y a combien de temps que tu recherches le bonheur, mon ami, toi qui es là? Il y a combien de temps que tu recherches ça? Il y a combien de temps que tu cherches une satisfaction dans ton cœur? Ne cherche plus, il est présent ce soir. Ne cherche plus, il est là. Et puis, il va jeter le filet, et puis quand ils vont le lever comme ça, mais tellement de bonheur, tellement... Ah oui, parce que, écoutez, toute une nuit de défaite, quand on le tire et qu'on voit ça, là, on est heureux. Hein. Quand on a récupéré le bonheur, on est heureux. Hein. Alors ils tirent ce petit bonheur, là, ce filet rempli de poissons, ils vont le mettre dans les barques à un tel point que les barques, ils sont en train de s'enfoncer. Ils appellent leurs copains, ils disent, venez voir, j'ai rencontré, venez, j'ai du bonheur, venez, regardez ce que Jésus a fait. Mon ami, tu le feras. Tu diras à ta compagne, viens voir, j'ai trouvé celui qu'on appelle Jésus. Viens, il donne le bonheur, lui. Regarde, j'ai essayé par ma façon à moi, j'ai pas pris à sa façon à lui, et j'ai trouvé le bonheur. Oui, puis il va jeter son filet, ils vont ramener. Et vous savez ce que va faire, et puis on va terminer là. Je pense que j'en ai assez dit. Il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose, Pierre. Voyant la puissance de Jésus, voyant la force de Jésus, voyant ce que Jésus est capable de donner, il va tomber à terre, dit la Bible. Et il va dire ça, écoutez bien. Et ce soir, tu as besoin de faire la même chose. Tu as besoin de faire la même chose. Il va tomber à genoux et il va dire, Seigneur, il va dire, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Mais là, il parle pas de la pêche, du métier. Non, il parle du péché. Il va dire, Seigneur, je suis un homme du péché, retire-toi de moi. Seigneur, pardonne-moi. Écoutez, ça s'appelle la repentance. Pour obtenir la vie nouvelle, pour obtenir le cœur changé, le miracle qui se passe là, pour obtenir le cœur transformé, il n'y a qu'un seul moyen, c'est la repentance. Ah oui, tu ne pourras pas faire autrement. Dieu ne changera jamais ton cœur si tu lui demandes pas pardon. Tu as besoin de demander pardon. Tu as besoin de dire, Seigneur, oui, c'est moi cet homme qui depuis des années cherche et ne trouve pas. C'est moi qui cherche depuis des années le bonheur, je ne l'ai pas rencontré. Mais pour obtenir la nouvelle naissance, il faut passer par la case de la repentance. Ah oui, il faut que tu demandes pardon à Dieu. Parce que si lui était capable de le dire, Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur, il y en a parmi nous aussi qui devraient le dire. Seigneur, je suis un pécheur, je te demande pardon, Seigneur, je veux le bonheur dans mon cœur. Je veux que tu m'apportes la joie. Je veux que tu m'apportes la paix. Il est celui qu'on appelle Jésus ce soir. Et il est présent. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur? Voulez-vous qu'on demande à Dieu sa grâce? Seigneur, je loue ton nom ce soir. C'est ta parole, le filet qui a été lancé dans les cœurs, Seigneur, ce soir. Seigneur, ta parole, elle me démontre que d'une défaite, t'en as fait une journée de victoire. Ces hommes qui depuis des heures n'avaient rien pris, Seigneur, en quelques minutes sur ta parole, Seigneur, ils ont récupéré du bonheur dans leur cœur. Seigneur, combien parmi nous sont là, Seigneur, et qui depuis des années sont à la recherche du bonheur et ne le trouvent pas, Seigneur. De cette défaite, toi, tu veux en faire une victoire. Tu veux te glorifier, Seigneur, ce soir. Seigneur, ta parole, elle m'a appris ce soir que pour que le cœur change, il faut te demander pardon. Il faut se reconnaître dans cet état de péché. Aucun homme, nous le savons, Seigneur, n'ira au ciel sans la repentance. Seigneur, aucun homme n'aura son cœur changé sans la repentance.
Seigneur, pour que le miracle se fait ce soir, il faut te demander pardon. Seigneur, je sais une chose, tu es celui qui apporte le bonheur. Seigneur, tu es celui qui apporte la paix et la joie dans les cœurs. Seigneur, il y a trop longtemps, Seigneur, qu'il y a des personnes qui se disent parmi nous, encore une journée sans rien prendre. Eh ben, Seigneur, ce soir, sur ta parole, Seigneur, qu'ils puissent jeter leur filet. Sur ta parole, qu'ils puissent jeter leur filet, Seigneur, qu'ils puissent rencontrer celui qu'on appelle Jésus. Seigneur, je te dis merci, mon Dieu, pour ta parole que tu nous as laissée. Elle est un enseignement, ta parole, elle est un pain, ta parole, elle nous apprend ta parole. Seigneur, s'il y a bien un moyen d'aller au ciel, Seigneur, ce n'est que par ta parole. S'il y a un moyen de nous changer, Seigneur, c'est ta parole qui nous change, à travers le Saint-Esprit. Seigneur, ce soir, j'ai fait ce que j'ai pu, Seigneur, avec mes faibles moyens, Seigneur, mais avec ta parole puissante. Seigneur, j'ai jeté ce filet qui est ta parole. Seigneur, qu'il puisse prendre en considération que tu es le Dieu qui apporte le bonheur. Seigneur, je veux louer ton nom et te dire merci, Seigneur, ce soir. Combien tu es bon, Jésus, combien tu es grand, combien tu es merveilleux. Je t'ai rencontré, Seigneur, ce jour-là, j'ai fait la plus belle des rencontres. J'ai rencontré Jésus. Seigneur, combien tu m'apportes la paix tous les jours, Seigneur, le bonheur dans mon foyer, Seigneur. Seigneur, le bonheur, c'est pas ce que je possède sur la terre, Seigneur, c'est ce que je possède dans mon cœur. C'est ça le bonheur, Seigneur. C'est ce que je possède dans mon cœur. Et le bonheur, c'est toi. Oh Seigneur, que je voudrais que ce que j'ai rencontré dans mon cœur, ceux qui sont là, Seigneur, et qui ne te connaissent pas, puissent rencontrer le vrai bonheur, puissent découvrir celui qu'on appelle Jésus, la véritable source du bonheur. Seigneur, je veux te dire merci, mon Dieu. Seigneur, je te remets tous ceux qui sont ici et ne te connaissent pas, qu'à travers le moyen de ta parole, Seigneur, qu'ils puissent trouver, Seigneur, le chemin du ciel, qu'ils puissent trouver, Seigneur, le vrai bonheur. Je loue ton nom pendant qu'on a les fronts courbés ce soir. Qui voudrait du bonheur? Écoutez-moi bien. Qui voudrait accepter Jésus, se repentir ce soir d'un cœur sincère? Parce que si tu lèves ta main ce soir, au moment où tu vas lever ta main, avec ta bouche, tu diras, Seigneur, je te demande pardon. Parce que c'est moi l'homme pécheur, c'est moi qui a besoin. Seigneur, je te demande pardon, je voudrais, Seigneur, que ce miracle qui s'est passé en dessous l'eau là, il se passe dans mon cœur. Je voudrais, Seigneur, que ce miracle qui s'est passé en dessous l'eau se passe dans mon cœur. Je voudrais être né de nouveau. Qui voudrait ce soir? Merci, Seigneur.